Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sophie Rofritsch pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la Ministre, après la réforme des rythmes scolaires dans l'élémentaire, imposée sans aucune concertation aux acteurs de la communauté éducative, aux parents et aux communes, réforme dont, soit dit en passant, vous refusez, malgré les demandes réitérées de notre groupe et de votre propre majorité, de nous communiquer l'évaluation, vous avez imposé, malgré l'opposition des syndicats enseignants, une réforme du collège dont l'unique ambition est de niveler par le bas les connaissances acquises par les collégiens. Suppression des classes bilingues, suppression de l'apprentissage du latin et du grec, tant d'autres attaques qui ne font sens que si on les examine à la lumière d'un dogmatisme inégalé par vos deux prédécesseurs. Et pourtant, Dieu sait que la compétition était rude. Voici maintenant que, pour parachever la déstabilisation complète du collège, vous cherchez à en faire le lieu où, grâce à des formules qu'on peut sans caricaturer qualifier de loufoques, puisqu'elles se fondent par exemple sur le schéma des lignes du métro parisien, vous prévoyez, toujours sans concertation, la refonte de la carte scolaire. De grâce, laissez les collèges, leurs élèves, leurs enseignants revenir à leur mission initiale, c'est-à-dire stabiliser les connaissances fondamentales, développer un socle culturel commun sur lequel le lycée et l'université pourront s'appuyer ensuite. Vouloir faire porter au collège le règlement de problèmes sociaux dont aucune politique coercitive n'a pu venir à bout, comme celui de la mixité sociale, est voué à l'échec. Laissez aux établissements la liberté de construire une offre attractive. Laissez-leur un espace de liberté pour inventer ce qui séduira les parents de tous horizons. En somme, arrêtez de les contraindre. En un mot, Madame la Ministre, pourquoi ne choisissez-vous pas simplement de faire confiance à la communauté éducative ? Merci, Madame Rofritsch. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, laissez-moi, parce que nous venons d'apprendre la nouvelle, rendre hommage au chancelier Helmut Schmidt qui vient de décéder. Nous savons quelle a été sa place à la tête de ce pays ami, l'Allemagne, et combien il a contribué au lien entre la France et l'Allemagne, et il éclairait toujours par son verbe et sa personnalité la réflexion précisément sur le rôle et la place de l'Allemagne en Europe et sa relation privilégiée avec la France. Madame Madame la députée, la ministre de l'Éducation nationale est avec le Président de la République dans une rencontre avec les recteurs, mais je réponds bien volontiers à cette question parce qu'elle est au cœur, je crois, du projet pour le pays qui est le nôtre. Et plus que jamais, nous devons, et nous pourrions nous retrouver au moins sur ce sujet-là, mais je ne doute pas que c'est votre cas, nous retrouver sur la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République et notamment dans la lutte contre les inégalités. À l'école, des réformes ont été engagées cette année avec le renforcement de l'école prioritaire, les moyens supplémentaires que nous donnons à l'école et puis bien sûr la réforme des collèges. Et je suis convaincu que cette réforme des collèges, celle qui est engagée et qui s'appliquera l'année prochaine, qui va de pair en plus avec une mobilisation importante pour la place du numérique à l'école, est une réforme indispensable, nécessaire, qui vise à donner plus de moyens à l'école et plus de chances aux élèves. Et face aux inégalités qui n'ont cessé de se reproduire depuis des années à l'école, inégalités en fonction du lieu de naissance, des origines sociales, des quartiers où on habite, il faut prendre à bras-le-corps cette question-là qui est celle de la mixité sociale. Et le choix qui a été fait par la ministre précisément concernant la lutte contre cette ségrégation sociale ou spatiale, c'est de partir de l'expérimentation du terrain, à travers un certain nombre de départements, 17, en lien avec les établissements, bien sûr, mais en lien aussi avec les conseils départementaux. Et en partant de cette expérience du terrain, des échecs qui ont été ceux de la majorité précédente, qui a voulu mettre en cause la carte scolaire, ce qui n'a absolument rien réglé des problèmes de montée des inégalités. À partir de cette expérimentation, nous tirons les conclusions nécessaires
pour améliorer cette situation qui devrait très honnêtement nous rassembler, parce que pour tous ceux qui ont des enfants ou eu des enfants au collège, pour tous ceux qui sont élus sur le terrain, ils savent bien combien aujourd'hui nous faisons face à des situations d'évitement, à des collèges qui sont en très grande difficulté. Alors, plutôt que d'être dans les affirmations catégoriques, d'être uniquement dans l'opposition pour être le plaisir dans l'opposition, si nous pourrions nous retrouver sur cette belle idée qui est celle de l'école républicaine, et croyez-moi, nous sommes engagés, parce que s'il y a quelque chose qui peut peut-être nous différencier, et c'est une bonne chose dans le débat public, qui est une certaine conception de l'égalité, et sans doute nous ne la partageons pas. Merci, Monsieur le Premier ministre.